Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'épreuve de l'histoire des arts. Comme vous savez tous, vous avez une épreuve à présenter. Et je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils de méthode pour préparer au mieux ce travail d'analyse. C'est une épreuve qui est longue, qui est fastidieuse et qui demande du temps de préparation. Aussi, vous devez vous mettre rapidement à ce travail pour éviter de vous mettre en situation d'échec. Préparer ce travail la dernière semaine, c'est déjà se mettre en situation d'échec. J'ai choisi comme peinture un tableau de Pablo Picasso, Massacre en Corée, réalisé en 1951. Cette œuvre du XXe siècle s'inscrit dans le domaine de l'art visuel et aborde la thématique de l'engagement. Cette œuvre est inscrite au programme de 3e. Alors, parmi les 4 points d'analyse d'une œuvre, à savoir 1. Préciser le contexte historique, 2. Décrire l'œuvre, 3. Interpréter l'œuvre, et enfin 4. Faire le lien entre l'œuvre et l'actualité, je vais dans un premier temps m'attacher aux points 2 et 3. Ces 2 points n'impliquent pas de connaissances particulières, il n'y a pas de recherche informatique à faire dans l'immédiat, il y a uniquement des compétences à mettre en pratique que vous connaissez déjà depuis la 6e et qu'il s'agit maintenant, à travers cette œuvre, de réactiver. 1. Tout d'abord, décrire l'œuvre. Comment fait-on pour décrire une œuvre? Il faut distinguer les différents plans et commencer bien évidemment par le premier plan. C'est le plan où l'artiste pose les éléments importants de son œuvre. Dans un premier temps, on va donc recenser ces éléments. Et concernant notre tableau, on a 2 groupes bien distincts. À gauche, d'un côté, les femmes, et à droite, de l'autre, un groupe de militaires. Mais décrire, ce n'est pas seulement recenser les éléments, c'est aussi les caractériser, notamment concernant les personnages. Les personnages ont un visage, et ce visage exprime une émotion, l'émotion qui est déjà une première source d'interprétation de l'œuvre. Dans ce tableau, les femmes sont nues, certaines sont enceintes, d'autres tiennent leur enfant. Les traits de leur visage sont tirés et ils expriment la douleur. Derrière elles, ce qui ressemble à une fosse. En face, on trouve des soldats armés. Leurs fusils sont pointés sur ces femmes qui sont sans défense. À l'arrière, on découvre un soldat qui tient une épée à la main et qui a le dos tourné. Il semble donner le signal de l'exécution. Ensuite, au second plan, on trouve un enfant. Il a le dos tourné et il semble marqué par la peur. Il est terrorisé. Enfin, à l'arrière-plan, une maison brûle, le paysage est dévasté, un incendie et une rivière qui semble couper le plan en 2 parties et qui pose les oppositions. En définitive, résumé, c'est 1. Distinguer les différents plans, premier, deuxième, troisième plan. Ensuite, recenser les éléments de chacun de ces plans. Et enfin, caractériser ces éléments, surtout lorsqu'il y a des personnages, en insistant bien sur l'expression du visage. Troisième point, interpréter l'œuvre. Que signifie interpréter l'œuvre? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut répondre à la question suivante. Quel est le message de l'artiste? Cette question nous amène à revenir sur le thème. De quoi parle l'œuvre? Clairement, dans ce tableau, de la guerre. Question suivante, quelle image l'artiste nous donne-t-il de la guerre? La guerre est destructrice, on le voit à travers les images de l'incendie et de la maison brûlée. Elle provoque la terreur et la crainte, comme on le voit à travers l'expression de la douleur qu'exprime le visage, et à travers aussi l'image de l'enfant qui recherche une protection. Les couleurs sombres, telles que le noir et le gris, accentuent cet effet de terreur et de crainte. Elle est profondément cruelle. Elle oppose d'un côté des militaires surarmés à des femmes qui sont totalement sans défense. Ces soldats ne semblent pas avoir d'état d'âme à vouloir leur tirer dessus. Ils n'obéissent qu'à leur chef, qui pourtant a le dos tourné. Seul l'œil est là pour nous rappeler la cruauté de ces militaires. Enfin, la guerre est fatale. Elle entraîne la mort, comme nous le montrent
l'image de la tombe juste derrière les pieds de ces femmes innocentes. En conséquence, l'artiste témoigne clairement son opposition à la guerre. En définitive, interpréter une œuvre, c'est définir le thème, de quoi parle l'œuvre, comprendre le message ou la thèse de l'auteur, quel regard l'artiste porte-t-il sur son œuvre, et enfin, expliquer comment l'artiste porte son message en faisant le lien entre les différents éléments du tableau. Concernant les recherches sur Internet, elles ne sont pas non plus très nombreuses. Elles portent essentiellement sur l'auteur. Alors Picasso est un auteur important du XXe siècle qui incarne une nouvelle tendance qu'on appelle tout simplement le cubisme. Il s'agit de représenter la réalité à travers des figures géométriques, ce qui apparaît clairement dans ce tableau, puisqu'il y a une opposition de factures, de jeux, de lignes. Les recherches informatiques portent également sur le contexte historique. Ce tableau renvoie à un événement historique sanglant, la guerre de Corée. Elle a commencé en 1950, pour se terminer en 1953, et elle a opposé le sud au nord de la Corée, les Américains aux Soviétiques. Cet événement, en fait, renvoie à la guerre froide, aux tensions entre l'Est et l'Ouest. Voilà, je vous ai donné quelques clés qui doivent vous permettre de préparer au mieux ce travail d'analyse. Il est clair que vous pourrez compléter cette première approche par d'autres conseils que pourront vous donner vos professeurs. Merci.